Il est vrai que je n'ai pas parlé des épisodes 5 et 6 de Skeleton Crew pour la simple et bonne raison qu'étant donné qu'on était en période de fête, j'avais juste totalement oublié le fait que cette série sortait le mercredi. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais quand on a des jours fériés, j'ai l'impression qu'on est dimanche. D'accord? Donc pour moi, le jour de Noël et le jour du Nouvel An, on était dimanche. Donc je n'ai pas eu le déclic de me dire ah, mais on est mercredi, c'est Skeleton Crew. Donc je rattrape un petit peu mon retard juste brièvement. J'ai vraiment bien aimé l'épisode 5 et l'épisode 6. Ce n'était pas non plus exceptionnel, mais je trouve que c'est plutôt sympathique. Je passe un agréable moment en regardant cette série qui n'est ni trop longue ni trop courte. Pour moi, c'est la bonne durée. Pour le coup, au début, on pouvait se poser des questions sur mais attends, l'épisode là, il est quand même plus long que le deuxième. Et ça, c'est commun aux séries Disney de manière générale, hein, parce que c'est le cas du côté de Star Wars, mais également du côté de j'allais dire de Spider-Man. On verra pour Spider-Man, la série d'animation qui sort d'ailleurs d'ici quelques semaines. Mais de manière générale, par rapport à Marvel. Des fois, on a des épisodes d'une heure, l'épisode qui suit, c'est un épisode de 35 minutes. Ça n'a aucun sens. Là, j'aime bien. C'est cohérent. On est vraiment sur un aspect, entre guillemets, Goonies, que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fonctionne parfaitement. Sachez qu'on va parler de cet épisode 7, logiquement, de Skeleton Crew, avec des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu la série, ou en tout cas si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo dès maintenant. Parce que je vais vous montrer, notamment, des images pour illustrer mes propos. Que ce soit les pirates ou que ce soit les enfants, ils retrouvent At-Atin, donc cette fameuse planète un petit peu complexe. On voit qu'il y a une sorte d'aura verte. Alors déjà visuellement, je trouve, alors qu'on n'est pas forcément, ce n'est pas forcément exceptionnel, mais en même temps, quand on a de grands ensembles tels que celui-ci, c'est vraiment bien fait, je trouve. Alors il y a une certaine ambivalence, des fois c'est vraiment très fond vert, et des fois tu te dis, bon, ça se sent qu'il y a des VFX, mais on les ressent moins. Et c'est vrai que, visuellement, déjà, moi, ces couleurs-là me parlent parce que j'aime beaucoup les couleurs froides, le violet, le vert, le bleu, ces couleurs-là, j'aime beaucoup, donc ça me parle. Après, encore une fois, ce n'est que personnel, mais de toute manière, c'est ma critique. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, à me mettre votre avis par rapport, déjà, à la série de manière globale, mais aussi, eh bien, par rapport à cet épisode-là. Donc visuellement, je trouve qu'il y a on va dire quelque chose d'assez intéressant. Il y a un intérêt visuellement par rapport à cette série, sachant qu'on allie donc le côté VFX avec des effets visuels, donc des costumes qui vont être des effets pratiques plutôt, notamment par rapport au Captain Silvo, si je ne dis pas de bêtises, qui finit donc par être tué par Jod. Je ne sais pas vraiment... je ne sais pas sur... Non, je ne sais même pas parler déjà, mais on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec ce personnage-là. Parce que tantôt il est gentil et tu te dis, bon, il sert ses propres intérêts, à un moment il va nous trahir, mais en même temps, il est quand même attachant. Et de l'autre, il a ce côté vraiment négatif et antagoniste. On le savait déjà, juste avant la série, que ce personnage-là aurait cette ambivalence et peut-être un petit peu plus penchant négatif. Moi, je trouve qu'il est cohérent. Je ne suis pas forcément le plus grand fan de Jude Law, mais c'est vrai qu'en tant qu'antagoniste, il fonctionne plutôt bien. On l'avait déjà vu aussi du côté de Disney avec Marvel, dans Captain Marvel, justement, où il était, bon, pas forcément exceptionnel, mais voilà, ça pesait c'était, ça valait son pesant de cacahuètes. Je ne connais pas cette expression, j'ai que des bouts, j'ai que des brides. Mais en tout cas, j'aime bien le personnage. Je trouve qu'il est, il est cohérent. Je me pose des questions sur le côté de la force, le côté des Jedi, justement. Est-ce que c'est toujours en vigueur? Est-ce que, justement, ce personnage-là reviendra par la suite? Qu'en est-il? Quelle sera la finalité de la série? Est-ce qu'il finira par partir dans l'espace ou être emprisonné? Alors, moi, cette série, avec le recul, m'a beaucoup fait penser au film La planète au trésor, qui est une sorte d'adaptation de l'île au trésor, notamment avec... donc Jimbo, etc. Et ce personnage-là me fait penser au capitaine, enfin pas forcément au capitaine, mais je crois que c'est l'un des capitaines, vous savez, celui qui est avec Jim. Je ne sais plus comment il s'appelle du tout, j'avoue que je n'ai pas forcément... voilà. Mais en fait, c'est un personnage qui va être, dans un premier temps, un antagoniste, mais qui va s'attacher au personnage de Jim.
et qui est lui-même un enfant. Donc j'ai quand même des petites, il y a quand même des petites corrélations entre les différents projets, et je trouve que ça fonctionne très bien, et encore plus dans l'univers de Star Wars, alors que, encore une fois, je n'en attendais absolument rien de cette série. Et force est de constater que pour le moment, en tout cas pour moi, eh bien c'est validé. Après, il reste encore un épisode, on connaît Disney, ils peuvent faire une saison assez intéressante au début et juste avant le final, et le final on va dire, consolide notre avis en nous disant oui, bon, c'est Osef. Là, je ne dirais pas que c'est Osef, mais c'est intéressant du point de vue déjà du lore de Star Wars, de manière assez légère côté des pirates, des trésors, etc. Et même, je trouve que ça apporte un lot de fraîcheur par rapport au fait que, bah, par exemple, Andorre, c'est quelque chose qui sera, enfin, c'est un programme qui sera très anxiogène. On a The Mandalorian qui, pour le coup, est un programme qui est très mainstream. Là aussi, c'est un peu le cas, mais on a l'impression qu'on essaie de viser plus la famille que, bah, par exemple, alors The Mandalorian, ça vise la famille, mais ça vise aussi un public jeune adulte, on va dire. Là, c'est pour tout le monde. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Je n'arrive pas à m'attacher à Fern et à Wim. Pour moi, ce sont deux personnages qui ne sont pas forcément extrêmement bons. En revanche, pour KB et pour Neil, là, oui. Là, clairement, je suis totalement d'accord. Pour moi, ce sont les deux enfants qui jouent le mieux, sachant qu'il y en a un, c'est un éléphant. Voilà, c'est un peu particulier, mais il est tellement mignon. Je suis désolé, il est si mignon, Neil. En tout cas, j'aime bien la dynamique qui finalement s'est forgée entre les différents petits personnages. On arrive sur Hattin, et en plus de ça, on sait que bon bah maintenant, vu que Judd, lui, il a récupéré, on va dire, le flambeau du côté de Silvo, etc. Eh bien, on part totalement sur autre chose avec lui qui va essayer donc de récupérer tout cet argent, sachant que ça a été confirmé, il y en a 1139, si je ne dis pas de bêtises, des coffres forts dans ce style-là. Donc, ils sont riches à n'en plus peu voir. On n'en plus peu. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu faire une vidéo sans accroc, mais est-ce une vidéo de Landry s'il n'y a pas de problème? Oh là, mon Dieu, mais ça va pas ou quoi? Mais vraiment, il n'y a rien qui va, frérot. Mais ça va pas ou quoi? Vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu. On est d'accord. Elle est tombée. Mais elle est complètement folle. Je ne sais même pas où elle est. Bref, j'en suis confus. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. Pour moi, c'est une très bonne série. À voir le final, puisque normalement, il devrait y avoir 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on se retrouvera de toute manière, si tout se passe bien, la semaine prochaine pour pouvoir parler de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un programme assez chargé. En plus de ça, normalement, ce soir, il y a un live sur YouTube en lien avec Spider-Man. Donc j'espère que tout cela vous plaira et que vous viendrez, tout simplement. Et si vous ne le faites pas, bon, c'est pas grave. De toute manière, il y aura la rediff si vous voulez le revoir. Et si vous ne voulez pas le voir, il n'y a aucun souci. Vivez votre vie à fond. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve d'ici quelques temps, encore une fois, pour de nouvelles aventures.